Salut copain, ça joue bien? Oh merde, les contre-jours. Ça marche? Ouais, ça marche. Je voulais te parler de la solution. Ouais, une des solutions, tu comprends comment? Bien. Hein, tu reconnais ces fleurs? Si t'as jamais vu ce genre de fleurs, ça s'appelle du cannabis, de la ganja, de la bœuf, du chanvre. Enfin voilà. T'as plein de noms quoi. Ça, je vais me sortir un peu pour être le contre-jour. Voilà. Bon, je voulais te parler parce qu'avant je te disais, c'est super tanker là, machin. Hein, c'est porte-container, c'est une vraie merde, une vraie pollution, quoi. Mais c'est pas tout, c'était une chose. Puis ça, c'est juste pour les trucs fashion, avoir tes PC, t'es à la mode, ton nouveau iPhone et toutes ces merdes, hein. Que c'est comme ça, quoi. Puis il y a une autre chose qui fait encore vachement de pollution, c'est les avions. Tu vois comment, pour que les gens ils se déplacent à des vitesses folles à l'autre bout du monde, on pourrait se déplacer moins vite. Bon, je dis pas qu'on va revenir au truc du cheval, hein. Quoique si après la guerre, il y a tout qui est détruit, il y aura peut-être plus que ça, hein. Parce qu'il n'y aura plus d'usine, il n'y aura plus rien, il n'y aura même plus de savoir-faire. On l'aura oublié. Voilà quoi. Donc, non mais la solution pour continuer dans le même monde qu'actuellement, avec les voitures, machin, bah, c'est la ganja. Puis ça, de la ganja, tu fais du biocarburant. Tu comprends? Puis avec ça, on peut arrêter le pétrole. D'ici une année, on peut même arrêter de forer maintenant. Puis on a assez de biocarburant. Et chaque pays peut faire son biocarburant par lui-même. Parce que le chanvre, c'est une mauvaise herbe. Ça pousse partout. Peu d'eau, beaucoup d'eau. Sec, forêt, enfin. Voilà, ça peut pousser partout. C'est pas une plante difficile, c'est une plante très facile, quoi. Tu comprends comment? Et puis avec ça, tu fais le biocarburant. Voilà. Et ça, chaque pays peut en devenir autonome en énergie pour les. Donc ça évite la guerre. Parce que là, les Américains sont sans cesse en guerre contre le monde pour le pétrole, hein. Alors que c'est le pétrole, tu le ramasses à la main presque comme ça, quoi, hein. On te fait croire au manque de ressources et tout. Oh, en 2050, on arrive. Alors que c'est des conneries. Ils disent, oh, on a trouvé de nouvelles ressources, de nouvelles ressources. Mais c'est normal, c'est inépuisable. Il y en a autant que de l'eau, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Ils se foutent bien de notre gueule, hein, pour garder des prix chers, des prix élevés, quoi. Hein, c'est tout un business, là, qu'on vit. Et puis là, bah voilà, quoi. Puis pourquoi aussi voler vite, avoir les avions, là, vite. On pourrait favoriser les trains. Ok, l'avion pour passer, que tu fais d'un continent à l'autre, ou des trucs comme ça. Les avions, ça pollue, on pourrait faire peut-être aussi en bateau, aller un peu moins vite, quoi. Tu comprends? Puis maintenant, on va pas revenir avec des bateaux à voile, mais il y a des bateaux avec le solaire, machin. Tu peux faire des trucs maintenant. Le solaire, et puis sur la mer, ça souffle souvent, moitié solaire, éolienne. Toi, tu trouves des trucs, quoi. Il y a toujours des moyens de faire, si on veut y réfléchir et si on veut arriver à ce but-là. Mais actuellement, nos dirigeants, c'est pas, veulent pas arriver à des buts de progression, d'élévation, et de bien-être pour les gens, non? Nos élites, ils sont dans leur ego, puis ils veulent que eux, leur porte-monnaie, ils grimpent. C'est comme je disais, les 10 plus riches de la planète, là, s'ils donnaient leur pognon, mais tu sais, là, il y a un pote, là, il a calculé, ils n'ont même pas besoin de donner leur pognon, ils donnent 1% de leur pognon. Et ça suffit déjà. Et tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu avais les capacités en donnant 1% de ton salaire, là, de ta fortune, 1%, puis tu éradiques la faim dans le monde. Tu soignes le sida en Afrique, je sais pas quoi. Tu fais des choses comme ça. C'est des choses grandes, quoi. Tu le ferais pas? Tu le ferais ou tu le ferais pas? Moi, personnellement, je le ferais, puis je le ferais même bien plus, quoi. Je garderais 1% pour moi, puis je donnerais 99% pour faire tourner la Terre, tu vois. Mais à ce moment-là, je dirais, bah, vu que c'est moi qui ai tout l'argent, bah, autant faire gratuit, ça revient au même, tu vois. Voilà, quoi. Bah, parce que je suis un gentil, mais l'autre qui est de son ego, là, maintenant, là, les Rothschild, machin, eux, ils sont pas prêts de te donner un sou, tu vois ce que je veux dire? Hein? Eux, ils veulent amasser toujours plus, quoi. Eux, ils veulent arriver à leur plan 500 millions, eux, ils veulent arriver à la guerre. Nous, on peut contrer ça. Nous, on peut faire notre révolution avant.
Ils n'arriveront pas à la guerre parce que des soldats, que tu vas parler de ça, d'amour, de ben, un soldat, bon, les soldats, ils ont bien été bourrés du crâne. C'est dur, hein, c'est peut-être dur à faire changer d'avis. Mais après qu'il change d'avis, qu'il comprend, ben, des fois il entraîne le régime avec lui. Mais bon, tu verras, quoi, c'est comme ça. C'est... S'il n'y a plus d'armée, ils vont faire quoi? Ils veulent rien faire, quoi. S'il y a les policiers, ils veulent non plus pas travailler, ils vont plus payer d'impôts. Mais il n'y aura pas de CRS pour te casser la gueule, de l'autre côté. C'est un tout. Sauf qu'il faut prendre votre courage et puis y aller, quoi. Changez-vous personnellement, n'ayez plus peur, prenez votre liberté. Et après, laissez d'autres... votre liberté amènera d'autres à leur liberté, quoi. Tu vois comment, bien? Bon, allez, bisous, copain. Ciao, ciao.